Bonjour Exactement. les amis, j'espère que vous allez bien. Non, ce n'est pas Tambou ou Akufak qui est en votre compagnie, c'est David qui est en votre compagnie. Vous nous retrouvez pour la deuxième partie de la vidéo questions-réponses, hein. Donc on a fait la première partie tout à l'heure, on s'est dit que ce serait plus digeste en deux parties. Et là du coup avec l'ami Akouzen et Hugo, on attaque la deuxième partie. Et tout à fait, David. Donc, on avait déjà fait la première partie et maintenant on se retrouve pour la deuxième partie. Donc, du coup, maintenant, question suivante de maths, donc on avait déjà répondu un tout petit peu plus haut. Donc, c'était bonjour, est-ce que c'est normal d'avoir des acouphènes plus forts au réveil? Je ne les entends pas en dormant, mais dès que je me réveille, ils sont dérangeants. Alors oui, c'est normal. Plusieurs choses possibles. En fait, c'est quand on dort, il y a... alors je sais pas pour ceux qui sont pas au courant. En fait, vous avez des horaires d'organes qui se mettent en action. Truc tout con. En fait, il y a la... Bon, vous savez que la Terre, elle tourne, il y a la Lune, le Soleil, machin. Et en fonction, en fait, de où est la Lune et l'heure à laquelle on se couche, etc., certains organes vont se mettre en action. Par exemple, je sais qu'il y a les reins, c'est genre un truc 4 heures du matin. Après, il y a la vessie, ça va être 6 heures. Enfin, en fait, il y a un cycle comme ça des organes qui se mettent en action. Et effectivement, quand tu dors, du coup, il se passe des trucs. Donc, c'est peut-être pour ça que tes acouphènes augmentent aussi. Après, il y a aussi le deuxième phénomène. Pour conclure avec cette question-là, en fait, tu as aussi le phénomène comment dire, le fait d'être dans le calme en fait quand tu dors et que avant de dormir, tu as été vraiment dans une journée hyper bruyante, etc. Donc je m'explique, en fait, quand tu vas te réveiller, le premier truc que tu entends, c'est ton acouphène, donc forcément, tu es là, ah putain, c'est chiant, etc., je comprends pas. Et après, tu vas te lever, tu vas lever ton volet, faire ton café, aller aux toilettes, te brosser les dents, prendre ta douche. Enfin bon, je te fais pas un dessin, mais voilà, tu vas en fait avoir beaucoup de choses dans ta journée, voir des collègues, aller au restaurant. Et en fait, tous ces bruits que tu vas accumuler la journée, etc., font qu'en fait, quand tu vas te coucher, et ben, ton acouphène te paraîtra beaucoup moins fort. Parce qu'en fait, t'as vu tellement de sons dans la journée plus fort que ton acouphène que en te couchant, tu te dis, ah bah oui, bah en fait, c'est rien du tout. Enfin, la preuve, là, tu le perçois même plus quand tu te couches, tu vois. Donc c'est ça aussi, ça je sais que ça joue dessus. Bah, mon dieu de prothésiste, il avait ce problème-là, quoi. Enfin, il avait ce problème. Il avait, comme toi, un acouphène plus fort le matin et moins fort le soir. Voilà. T'en penses quoi, David? Est-ce que je dis des Moi, ce conneries? qui est marrant, moi, ce qui est marrant ou pas, c'est que c'est complètement l'inverse. Ouais. Bah ça aussi, oui. Avec la fatigue, Moi, surtout. Ouais. le moment le plus difficile, le plus douloureux, le plus dur avec les acouphènes, c'est quand je Ouais. vais me coucher. Ouais. Parce que je me retrouve avec mes acouphènes et j'ai le malheur de ne pas m'endormir tout de suite. Mhm. Ce qui fait que je suis un petit peu là, je réfléchis pas, je rumine, et qu'est-ce que j'entends? C'est mes acouphènes. Du coup, c'est le moment où ils sont plus forts, moi, c'est au coucher, on va savoir pourquoi. Et par contre, au réveil, même si tu as raison quand tu dis que la première chose qu'on entend, c'est pas la voix de notre dulciné, mais c'est la voix de nos acouphènes. Le matin, il y a un moment où, volontaire ou pas, je les entends pas du tout. Vraiment, j'ai comme un mécanisme où je ne saurais même pas dire que je les entends pas. C'est pas la première chose que j'entends au réveil le matin. Ils ne me dérangent pas du tout le matin. C'est vraiment, j'ai l'impression, tu sais, on dit, est-ce que t'es quelqu'un du jour ou de la nuit? Alors, moi, je suis un qui ça te fait rire. Moi, je suis plutôt quelqu'un de la nuit, hein. Moi, je déteste me lever tôt le matin. Et du coup, peut-être que mes acouphènes me suivent. Et du coup, je les entends beaucoup plus tard, le soir, la nuit, que le matin au réveil ou pendant la journée. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Donc, c'est pour ça que je précise, hein, contrairement à Matt, moi, le matin, ça va. La journée, ça va. Mhm. Mais le soir, tu vois, on parlait peut-être, c'est toi qui parlais de la Lune et Ouais. des astres. Ouais. Moi, j'ai l'impression que dès que la Lune apparaît, ne me transformant pas en loup-garou, mais j'ai des acouphènes qui vont me gêner beaucoup plus. Non, je suis vraiment sérieux, hein. Mais C'est c'est vraiment le connu, soir. hein, c'est connu que la pleine lune augmente les acouphènes, tu vois, ça c'est connu. Bon, moi qui pense à la Lune de manière générale. Ouais, ouais. C'est Bah, c'est la nuit, voilà. Je oui, sais mais que après je dois c'est être un connu petit que la peu lune plus a un fort. effet, tu sais, sur l'humain, tu vois, il y a beaucoup de gens quand c'est la pleine lune ne norment pas, tu vois. Et ben après la lune ça joue vachement sur les marées, tu vois. Donc Mhm. c'est débile à dire, mais si ça joue sur les marées, pourquoi ça jouerait pas sur le corps humain, tu vois. C'est pour ça qu'il y a comme je te disais, il y a des gens qui dorment pas. Je sais que c'était mardi dernier, non, lundi dernier, c'était la pleine lune. Avec des gens avec qui je discute, on a eu tous les trois les acouphènes vachement plus forts, tu vois. Euh, Ouais, Comme tu par vois, c'est hasard. super. Et le lendemain, plus rien. Enfin, c'est un truc de fou.
lundi, je crois que c'était la pleine lune ou la lune noire, il y a lundi, Oui, il y a lundi un truc comme 13, ça aussi. En mais gros, je voilà, sais la lune, plus ça ce joue, qui... ça c'est sûr. Et Ouais. après, comme je disais, il y a l'horaire, quoi, aussi. Enfin, quand tu vas te coucher, quoi. Hein. Après, voilà. Truc tout Moi, con. je sais que je dois m'instaurer une petite routine le soir, vu que je sais que c'est là que les acouphènes sont plus forts. Je devrais arrêter de regarder les écrans, mais ça, on l'entend de manière générale, 1 heure avant, Ouais. la télé 1 heure avant, avoir un peu une routine saine avec mes Mm. acouphènes, relaxer, respirer. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Voilà. Je suis pas forcément toujours le meilleur élève, hein. Je suis Bah, humain, ça dépend des finalement. gens, tu vois. Je Et je sais qu'il y en sais. a, par exemple, des fois, enfin avant, quand c'était un peu moyen fort, je lisais un bouquin avant de dormir, donc du coup, ça me permettait Ouais, ouais. m'endormir automatiquement, je sais pas, enfin de créer un peu de l'endormissement naturellement. Et du coup, je m'endormais très très simplement. Maintenant, l'acouphène est un peu plus fort, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, ce que je fais, deux trucs qui marchent bien. Alors le premier que je faisais, maintenant je le fais un peu moins, c'est que j'écoutais de la musique avant de dormir. Sans écouteurs, hein, juste comme ça avec le téléphone. Et je faisais un peu le tour de moi-même, quoi. Genre vraiment, je mettais le téléphone sur le matelas, quoi. Je fermais les yeux, comme ça, j'étais ok. Puis je Dans ta réfléchissais un zone. peu à ma vie, Voilà. etc. Des trucs comme ça. Et en fait, le fait d'écouter de la musique à un certain volume, alors je mettais pas le son à fond, hein, qui couvrait mes acouphènes, une fois que je coupais la musique, mes acouphènes me paraissaient vachement moins forts, tu vois. C'est vraiment débile, mais ça marche. Et pareil, maintenant je vais plus sur TikTok avant de dormir. Et j'ai remarqué, j'écoute 30 minutes TikTok, 1 heure. Et en fait, à force de, pareil, avoir des gens qui parlent, machin, des mouvements, tout tata, dès que je coupe, hop, et mes acouphènes ils paraissent vachement moins forts, tu vois, depuis que je fais ça. Donc après, vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez mettre la radio, j'en sais rien. Ça peut être une technique qui marche pour vous. Enfin, essayez en tout cas, c'est pas perdu. Hein. Après, je sais qu'il y a aussi en parlant de méthodes pour dormir, hein, après on va passer à la question suivante. Je sais qu'il y a des boîtiers aussi qu'on peut acheter qui créent du son, tu sais, par Amazon Naturalia où ça crée des bruits de vagues, de grillons, de trucs comme ça. Mais il y a aussi des applications sur le téléphone qui te mettent des sons un peu de fontaine, tu vois, des trucs Ouais. comme ça. Donc ça, c'est à mettre en dormant, mais vous pouvez aussi le mettre 30 minutes avant de dormir en lisant votre livre, et ça va un peu feinter le cerveau, quoi. Ça, c'est possible aussi. Je pense que c'est se focaliser sur autre chose, Ouais, c'est ça. fatiguer le cerveau autrement pour arriver vraiment à cette situation où tout le monde va s'endormir tranquillement. C'est ça, effectivement. Hmm. Pendant longtemps, moi, j'écoutais le ventilateur, par exemple. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de le faire au moment où vous voulez dormir. Vous pouvez anticiper la chose, Ouais. peut-être 30 minutes avant. C'est comme si vous mettiez un peu votre cerveau, votre acouphène en veille pour que, gentiment, ils arrivent à cette situation où tout le monde puisse s'endormir tranquillement, à essayer. On est tous différents, encore une fois, il faut voir ce qui est réussi pour vous. Ouais, tout à fait. Moi, ça fait partie d'une routine, en fait, finalement. C'est vraiment la routine endormissement. Et forcément que l'acouphène fait partie de cette routine-là, quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Du coup, question suivante, c'est une Ouais, vas-y. question de est-ce que j'ai bien suivi? Donc là, on avait répondu à la question de Matmat, hein. Donc là, c'est Ouais, question de anonyme, tout à hein. fait. Donc, la question est la suivante. On y répondra peut-être les deux, on n'avait pas mis, hein, donc on regarde Hmm. ça. Il m'arrive d'avoir des périodes de quelques jours avec sensation d'oreille bouchée ou dans le coton, côté acouphène dominant. Là, j'ai du mal à gérer car peur que cette sensation ne parte pas, un conseil. Alors, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent, enfin assez souvent. Ça Ouais. m'arrive de moins en moins, finalement, parce que cette sensation d'oreille bouchée m'arrivait, par exemple, quand j'allais à la piscine ou à la mer. Ou là, tiens, pour les gens qui ont la chance d'avoir un lac, tout à coup, t'as l'oreille qui est bouchée. Hmm. Donc ça m'arrive de moins en moins, j'ai la chance, ça m'arrive de moins en moins d'avoir cette sensation d'oreille bouchée. Ce qui m'arrive aussi de moins en moins, ça n'a rien à voir avec la question, mais j'en profite, c'est d'avoir un acouphène dans un acouphène. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Ouais, ouais, j'ai ça, ouais, c'est... ouais. J'ai mon acouphène habituel et puis des fois j'ai comme ce que j'avais quand j'avais pas d'acouphène, j'ai l'acouphène. Tu vois comment? Oui, c'est Donc ouais, ça t'as fait une super donc augmentation, et après ça redescend. ouais, Ouais. et donc il vient se rajouter par-dessus mon acouphène, tu vois, donc c'est le bip du bip. Et ça, j'ai aussi de moins en moins. Ah La bah tant mieux. sensation Ça, c'est cool. d'oreille bouchée, c'est très désagréable parce que, en fait, effectivement, on a peur que ça parte plus, hein. Il y a des gens qui n'ont pas d'acouphène qui ont l'oreille bouchée, et là Ah aussi, bah elle là, file je l'ai, tu vois, complètement. on en parle, et... T'as quoi, tu dis l'acouphène sur l'acouphène ou l'oreille Ouais, là, bouchée? j'en ai acouphène sur l'acouphène, tu vois. Ouais, mais moi, Rien que d'en c'est parler, quoi. vraiment.
où j'ai une gêne, c'est souvent un bruit, c'est Ouais. un trauma, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que l'oreille bouchée, ça m'arrive vraiment de moins en moins. Je veux dire, comment gérer, surtout que si ça peut durer un certain nombre de jours. Est-ce Mm. que toi, tu aurais des conseils à donner, Hugo, Bah plus que après, moi? Parce que l'oreille bouchée, ça m'arrive vraiment rarement, quoi. je sais que j'avais ça un moment, mais c'était jamais très longtemps. Enfin, c'était surtout après la boîte de nuit, ou genre... une fois, j'avais chopé ça là l'été dernier. Après un festival, j'avais un peu trop forcé, j'avais les oreilles un peu dans le coton comme ça pendant 2 semaines, mais après c'était passé quoi. Et du coup, Je je sais pense hein, que vraiment là, pas, parce si que c'est ça vraiment dure pas un un truc certain nombre. qui m'arrive. Euh, Après, pareil, ça m'est arrivé il doit y avoir 5 ans comme ça, mais ce que je faisais moi, c'est que je forçais. Alors, je sais que je n'aurais pas dû, mais je forçais trop sur mes oreilles quand vous avez cette sensation-là d'oreille bouchée. Idée idiote, ne faites pas ça, surtout. Donc là, moi, je sais pas quoi répondre. Je t'avouerai, Croyez, j'ai pas de meilleurs conseils que toi à donner que juste de faire attention, tu vois. Et après, effectivement, de comment cette sensation d'oreille bouchée peut passer. Peut-être avec tu sais, genre des plantes, des huiles essentielles. Je pense notamment alors, à l'hélicris j'étais en italienne. train, j'étais en train de réfléchir à ça, Hugo, parce que voilà, j'avais fait une vidéo sur l'avion, ok, Ouais. où on peut avoir peur de prendre l'avion. Je ne sais pas si depuis que tu as des acouphènes, là, tu prends l'avion. Non. Moi, j'avais fait une vidéo pour dire que ça. De quoi? Non? Non, pas du tout. Non, non. Pour aller où? Je ne prends pas l'avion, moi je reste par ici, je suis bien chez moi en Alsace. Donc, mais tout ça pour dire qu'effectivement, souvent, après, on a l'oreille qui est bouchée. Je m'en suis souvenu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a l'oreille bouchée? Le réflexe, c'est de bailler. Hein, je veux dire, c'est quelque chose, on le fait un petit peu, l'oreille se débouche, elle se débouche pas, mâcher le chewing-gum. Mais effectivement, si l'oreille reste bouchée un petit peu trop longtemps, là, je pense quand même qu'il faudrait aller voir le médecin, parce que je pense pas que ce soit normal. Si ça dure un certain nombre de semaines, comme tout un chacun, je me dis, il faut peut-être que j'aille chez le médecin pour voir pourquoi j'ai l'oreille bouchée, parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et peut-être que cette oreille bouchée, qui se débouchera, pourra aussi aider par rapport à l'acouphène. Hein, on ne sait jamais. Il peut peut-être y avoir une cause là derrière par rapport à l'oreille bouchée. Mais sinon, ce que tu es en train de dire est juste aussi. Il y a des huiles hein, Ouais. qui existent hein, par rapport aux oreilles bouchées. Il faut faire attention avec l'eau. Hein. On aura toujours aussi cette tendance, c'est qu'on d'un petit peu faire en sorte, la mâchoire, de voir pour que ça débloque, pour que ça sorte quelque part. On peut essayer de le faire sans forcer, par contre. Là, Mm. il faut faire attention, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est encore plus détériorer la situation. Ouais, c'est ça. Après, il y a un truc un peu enfin, je suis pas médecin non plus. Je vais dire un truc de ce que j'ai compris et de ce qui est possible de faire. En fait, dans l'oreille, en fait, bon, c'est hyper compliqué l'oreille, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a toujours pas de solution aujourd'hui pour notre problème. En fait, dans l'oreille, on a un muscle, mais un mini muscle qui peut se contracter, tu vois. Et c'est ce muscle-là, en fait, qui se contracte bah, quand, par exemple, on entend un bruit très très fort d'un coup, c'est une explosion, un truc comme ça. Bah, on a cette sensation d'oreille bouchée dans le coton. Pareil quand il y a l'histoire de l'avion, des voitures en montagne, etc. C'est ce même muscle-là, alors j'ai plus le nom du tout. En fait, je pense que chez cette personne-là, c'est ce muscle-là qui déconne un peu. Et je sais qu'on peut rééduquer ce muscle-là en faisant des exercices ou alors en mettant des casques à conduction osseuse pour en fait refaire avec un bruit blanc pour refaire travailler en fait ce muscle-là et qui se décontracte. Des stress, peut-être. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah justement, bah tiens, quand tu parles de déstress, ce qui n'est pas con du tout, il y a aussi des compléments alimentaires et des plantes, des tisanes, des bidules comme ça, qui peuvent aider aussi à décontracter en fait toute cette partie-là, quoi. Après, comme je t'ai dit, moi ça m'arrive plus ou pas, enfin ça m'est arrivé juste quelques fois, et peut-être une journée ou quoi, enfin, donc je Ouais. pense, essaye des trucs comme ça, va voir au niveau des plantes, des compléments alimentaires, hein, ce qu'on disait. Essaye peut-être aussi de la kiné, pourquoi pas de la kiné, peut-être des trucs tout étendus peut-être au niveau de l'oreille, tu vois, avec la mâchoire, c'est Réajustement, ouais, possible un aussi. réajustement. Ouais. Mais ce qui me fait peur, c'est que ça a l'air d'être assez commun chez cette personne. Hein. Ça m'arrive Ouais. d'avoir des périodes de quelques jours avec sensation d'oreille bouchée. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez commun, qui doit être quand même Mm. assez gênant et dérangeant. Du coup, peut-être aller creuser un petit peu plus loin, Ouais. Mm. si c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Ah, après, il y a aussi alors comment ça s'appelle? C'est des médecins
Maxillofacial, je crois, quelque chose comme ça. Ah, alors je les connais très très bien, moi, ces médecins, parce que c'est un spécialiste que Ah, je vois assez fréquemment. ok, d'accord, bah tu vois, il y a Parce ces que trucs-là à faire aussi. beaucoup de choses partent de la mâchoire, en fait, Bah hein. ouais. C'est comme ces personnes, la nuit, en fait, elles ronflent parce qu'elles ont leur mâchoire qui n'est pas en place. Hmm. Donc, ce qui fait qu'elles peuvent mettre un casque pour modifier un petit peu la position de la mâchoire, Ouais. parce que ça les fait aussi claquer des dents. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien de manière générale, mais il y a des personnes qui ont des acouphènes parce qu'elles claquent des dents. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir le spécialiste maxillofacial, Hmm. qui va vous aider pour pas mal de choses. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui partent de la mâchoire. Du coup, Hmm. effectivement, ça pourrait être intéressant. Ouais. Hmm. Quand on sait que quand on aille, on a un petit peu tout qui craque au niveau de la mâchoire, ça peut être quelque chose qui serait lié. Donc, du coup, on pourrait aussi conseiller à Bah cette ouais, personne bah comme je te d'avoir disais un avant. spécialiste Ouais. maxillofacial. Ouais. Comme je te disais avant, juste ma voisine, là, tu sais, elle avait des acouphènes, elle a fait des exercices pour régler son histoire de tempomandibulaire avec Ouais, oui. tout ce qui est ATM, machin, là, elle me dit plus rien, tu vois, enfin, elle a plus d'acouphènes. Donc effectivement, tu disais, tout est lié. Et après, effectivement, peut-être... mais tu vois, ça c'est un truc, j'y croyais pas trop, tu vois, au début. Et je l'ai constaté parce que j'avais une douleur au bras depuis 5 ans, tu vois, mais vraiment 5 ans. Genre, on a fait truc tendinite, machin, on pensait que j'avais une tendinite parce que j'avais mal là, tu vois, ici. Et ben, en fait, j'avais mal là, mais parce que j'avais un truc coincé ici, tu vois. Non, mais c'est con, mais il a fallu 5 ans pour comprendre le truc, quoi. Et du coup, je me dis, bah, pour l'oreille bouchée, ça peut être pareil. Peut-être que en fait, t'as peut-être ton oreille bouchée là, mais t'as peut-être un problème plutôt là, devant, tu vois, ou quelque chose de la mâchoire qui colle pas trop. Ou dans la nuque, ça peut être aussi dans la nuque, quelque chose qui n'arrive pas à circuler. Peut-être Je le sais pas, crâne, franchement, faut tout essayer, peut-être le hein, crâne, vraiment. une commotion cérébrale, peut-être aussi, il y a des gens qui font des commotions cérébrales. Ouais. Moi, au début de mes acouphènes, j'avais souvent des fourmis dans les mains. Je me Oh. souviens, je racontais ça dans une de mes premières vidéos, mais vraiment le truc flippant. Ouais. C'était fourmis, fourmis dans les mains, fourmis dans les mains. Alors maintenant, j'ai plus du tout, mais pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est à cause de ces fourmis dans les mains, et c'était que la main gauche que j'ai des acouphènes. Ok. J'ai essayé de creuser, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose avec les neurones, quelque chose Ouais. de neuronal, et après c'est passé, et puis bon, voilà. Je ne me suis plus trop concentré là-dessus pour la petite histoire. Il y a une suite à la question, donc ça c'est les conseils qu'on peut te donner. À votre Ouais. avis, qu'est-ce qui marche vraiment pour apaiser nos acouphènes dans les moments où ils nous cassent vraiment les bonbons? Ça rejoint un petit peu la question de Matt, je crois. Ouais, ouais, où il Euh, disait comment se détendre, machin. Comment arriver à rester dans le calme avec des acouphènes forts, hein. Hmm. Donc ça rejoint un petit peu je Ouais, c'est dirais, ça. cet élément de réponse qu'on a donné. Hmm. Ouais, c'est ça, donc se promener, Indépendamment du se sommeil, détendre, tous ces trucs-là, quoi. oui. Hmm. Les choses qui te font du bien, qui te font te focaliser sur autre chose, Hmm. qui vont faire que tu vas te changer les idées. On avait parlé d'aller se promener, mais pas aller se promener pour aller se promener, c'est pour être au contact avec la nature, les arbres, les plantes, qui vont dégager des bonnes substances qui sont Ouais. bonnes pour l'organisme. Hmm. Indépendamment du sommeil, comment vous gérez la fatigue que les acouphènes génèrent en journée? Comment Bah... tu gères Moi, je sais la rien du tout, fatigue? hein. Non, mais C'est je pas dis, drôle, de mais manière générale, je sais pas. les journées sont fatigantes. Ouais, c'est ça, quoi. Les En acouphènes sont fait, stressants, t'es comment on fatiguent dit, encore soumis, plus. genre, un peu, tu vois. Enfin, y a rien à faire, quoi, hein. En plus, c'est sûr qu'avec l'hiver qui approche, bah, on est encore plus fatigué, hein. Ouais, tu déprimes en plus avec le mauvais temps, machin. Ça peut paraître anodin, mais souvent, en été, j'ai remarqué, ça va mieux avec les acouphènes, parce que le moral là, va quand même un petit peu mieux. On Ouais. est dehors, il fait beau, on prend des couleurs, on pense à autre chose. Mm. Faites attention en hiver, parce que avec la pluie, le mauvais temps, le froid, on va avoir tendance un petit peu à se renfermer sur soi-même, à focaliser sur les acouphènes, et Ouais. ça ne va pas vous aider au niveau du moral, on va se sentir un petit peu déprimé, et on va avoir tendance à avoir l'impression que les acouphènes sont plus forts. Donc, il faut vraiment, la fatigue, bah, c'est pour ça aussi, on se sent Ouais. aussi un petit peu plus fatigué. Comment faire pour reprendre du poil de la bête? Ben, c'est les choses dont on avait déjà parlé tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui va vous donner du peps. Ouais, c'est ça. Mm. Sortir, même s'il fait froid, aller au fitness, aller courir, aller voir du monde, des gens, discuter, bouger, de manière générale, hein, Ouais. comment on gère la fatigue, indépendamment du sommeil.
c'est important d'avoir des bonnes nuits de sommeil. Mais voilà, c'est d'avoir un bon état d'esprit aussi, d'être positif, de faire des choses qui vous Ouais, surtout ça, plaisent, ouais. de vous mettre en valeur, de vous mettre en avant, de ne pas broyer du noir. C'est c'est ce qu'il faut faire de manière générale. Moi, je sais, parce que j'ai traversé une période assez compliquée de ma vie. J'en ai parlé à travers mes vidéos où je suis allé voir un thérapeute parce que ça allait pas. Ça allait pas parce que j'ai eu des déconfitures au niveau professionnel. Et ben voilà, hein, bizarrement, j'ai perçu mes acouphènes beaucoup plus fort. Hein, parce que j'étais dans une situation de détresse émotionnelle. Et ben, tu rajoutes à ça les acouphènes, bam, ça explose, ça pète, ça va pas. Du coup, je me suis dit, OK, Ouais. pour aller mieux avec les acouphènes, je vais attaquer mon problème à la source. C'est le fait que je me sente déprimé. Le fait que ça aille pas, je vais aller voir un spécialiste, je vais en parler, je vais me débarrasser de plein de choses là, parallèles qui me font du mal. Et ça allait beaucoup mieux avec mes acouphènes. Mm. Qui a me débarrassé du problème en trop, qui est venu entacher encore plus ma vie de tous les jours au niveau des acouphènes. Et puis, puis ça allait mieux. Et puis c'est pour ça que là, je traverse une période bien plus agréable. Voilà un peu les conseils qu'on peut donner de manière générale. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, comme tu disais, aller consulter un spécialiste, l'idée est pas bête non plus. Je sais que j'allais voir un psy un moment, et je sais que le fait de parler de mes soucis, mais qui n'ont rien à voir avec les acouphènes, hein, problèmes familiaux, d'emploi, etc. Je sais, j'avais remarqué un moment que plus je parlais, et plus mon acouphène il faisait, tu vois, comme ça. Mais vraiment en parlant, quoi, c'était assez incroyable. Ouais, c'est se décharger. Ouais, c'est ça, le fait de décharger en fait. Et du coup, Et si tu veux, en fait, j'avais mon acouphène. Alors, je pense que, bah, comme on disait avant, c'est une histoire d'impression ou de sensation que c'est plus ou moins fort. Donc, je pense que j'avais la sensation qu'il était moins fort. Mais ce que je veux dire, ce dont je parlais moi, c'était ça me faisait du bien, en fait, de vider mon sac, quoi. Et le fait que ça me fasse du bien, bah, ça a aidé à mieux supporter l'acouphène, en fait, tout simplement. Donc pourquoi pas, si t'as ouais. pas essayé d'aller voir quelqu'un, essaye d'aller voir quelqu'un aussi. C'est pas bête du tout. Alors, Voilà. il y a les groupes de parole aussi qui existent, hein, parce que quelqu'un avait fait un commentaire en me disant oui, mais le thérapeute, l'arnaque, ça coûte cher. Je dis, moi, c'est quelque chose qui a fonctionné, hein. Il y a des Ouais, choses à moindre coût qui existent, les groupes de parole, c'est vraiment extérioriser la chose, en fait. Vider c'est son ça. sac. Et pas forcément avec des personnes qui souffrent d'acouphènes, parce que souvent, on en a parlé hein, en off, Ouais, il y a des groupes Discord qui existent, mais des fois, vraiment, l'acouphène, on en a, mais on en a jusque-là, et on a assez la tête sous l'eau, et il y a des gens qui sortent, qui reviennent, qui sortent, qui reviennent, mais c'est vraiment de voir quelqu'un d'externe. Limite, il ne sait même pas ce que c'est les acouphènes. ouais, Vous lui en parlez, vous n'en parlez pas, point de vue externe, nouveau, c'est frais, et puis parler d'autres choses. Parler d'autres choses, parce qu'il y a d'autres choses qui nous inquiètent. On n'est pas, il n'y a pas que les acouphènes qui nous identifient. On n'est pas que l'acouphène. C'est c'est pas ça. que les acouphènes En fait, faut qui penser décrivent un notre peu vie. à tout ce qu'il y a autour, hein. Ouais. Ça, j'en avais parlé dans une vidéo, quoi. C'est de voir un peu le. Bon, l'acouphène, c'est chiant. Genre, je suis d'accord avec vous, c'est très très pénible. Mais il faut essayer de voir un peu tout le côté cool qu'il y a autour. Enfin, tout ce que vous faites, ou tout ce que vous essayez de faire qui est autour et qui vous fait du bien. Donc ça, j'en ai parlé dans une vidéo, hein, bon, je vais pas détailler ici, sinon on en a pour 4 heures. Mais dans l'idée, voilà, c'est genre, vous pouvez vous mettre au dessin, vous pouvez vous mettre à faire un potager chez vous si vous avez une maison. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, et au lieu de vous focus sur le truc qui est chiant, focussez-vous sur les trucs bien qui est autour de vous. Ça aide. Et j'ai remarqué que se sentir utile, Ouais, c'est bien, parce que des fois, on a tendance à se sentir nul, je suis une merde, je sers à rien. Ouais, le moral est très très bas quand on a des acouphènes très très forts. ouais, c'est Et ça. du coup, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous mettent en avant, c'est important de se valoriser. Ouais, Les gens autour de vous sont importants, la famille, les amis, et autres, nous sentir aimés. Hein. bah, c'est ça. Et Voilà, puis même faire de c'est l'associatif, important. tu vois, aller au Resto du Cœur, la Croix-Rouge, non, oui, ou la Croix-Rouge, Emmaüs, ce genre de trucs-là. Donner un peu de son temps, ça joue aussi. Après, si vous n'avez pas d'hyperacousie, hein, je dis ça, si vous avez de l'hyper, bon, là on n'y peut rien. Mais si vous avez juste des acouphènes, faites des trucs ouais, qui sont gratifiants, je sais pas, ça se dit ça? Ouais. Exactement, gratifiant. Et ça c'est le reste de la question, ou faire partie ou créer une association, Waouh! comme notre cher Mais quelle ami introduction! Akuzen. Mais Akuzen waouh! a évoqué la création d'une association. Quels sont ses objectifs? C'est bien les associations. Hugo, tu peux Mais nous en c'est dire fou ça! plus?
tu as évoqué comme un cheveu sur la soupe, c'était parfait. Mais du coup, effectivement, en parlant d'association, comme tu disais, donc pour répondre à la suite de cette question-là, effectivement, on a créé une association avec des amis, et du coup, tu en fais partie aussi maintenant de cette association-là. C'est presque un ami, presque. C'est ça, presque un ami aussi. Et du coup, effectivement, on a créé une association qui s'appelle APAPA. Non, c'est pas une blague, du coup, c'est l'abréviation. Donc l'abréviation, donc c'est Association de prévention des acouphènes et d'aide aux personnes acouphéniques. Donc ça englobe les acouphènes, mais aussi tout ce qui est hyperacousie. Mais on pouvait pas le mettre dans le nom, sinon bon, on avait un nom comme ça, c'était pas possible. Donc voilà, donc c'est une association qui a été créée. Donc j'ai eu les papiers aujourd'hui de l'officialisation du schmilblick, quoi. Et du coup, on a donc il y a la chaîne YouTube aussi qui s'appelle La Pouzaine, hein, du coup vous êtes dessus, qui rejoint un peu aussi ce qu'on fait dans l'association, donc c'est de la prévention, je parle d'acouphènes, etc., des protections auditives, etc. Il y a tout le côté aussi, on va mettre des choses en place pour vous aider vous, hein, aussi. Donc il y aura toute la partie avec le site internet où on aura tout un onglet en fait où il y aura des méthodes à essayer pour soulager vos acouphènes, donc ça de la naturopathie, tout ce qui est complément alimentaire, hein, comme on disait avant, les huiles essentielles, plein de naturopathes, ça se trouve vous connaissez même pas les noms, voilà, on n'en sait rien. Il y aura aussi toute une carte qui va s'appeler AkuMap. Donc ça c'est une carte où on va référencer plein de lieux, en fait un peu dans toute la France, on peut même le faire en Suisse aussi, hein, pourquoi pas. Et on va référencer des lieux qui sont plus ou moins bruyants, donc en fonction du volume, il y aura un petit code couleur, hein, donc vert c'est calme, orange c'est moyen, et rouge c'est à éviter. Et du coup ça va être une carte qui sera faite avec votre aide à vous aussi, c'est une carte participative. Donc ça veut dire que nous, on va faire ce qu'on peut. Alors moi j'habite à Strasbourg, donc forcément je peux pas me balader dans toutes les villes du monde pour faire ça. Mais dans le site internet, en fait, il y aura une adresse mail qui va s'appeler akumap.apapa@gmail.fr. Il y aura le lien dans le site, vous inquiétez pas. Et là, vous pourrez vous-même en fait nous dire quels sont les lieux que vous fréquentez qui sont calmes dans votre ville. Et comme ça permettra à d'autres personnes de votre ville aussi d'avoir ces références-là. Parce que, bon, comme je vous disais, on est plusieurs personnes de la France à faire partie de ce groupe-là. Donc il y a des personnes à Lyon, à Aix-en-Provence, etc. Aix-en-Provence, n'importe quoi, Aix-les-Bains, pardon. Mais on peut pas être partout non plus, quoi. Donc ce sera à vous aussi de nous aider. Et troisième plan aussi, il y aura tout ce qui est, hein, comme je disais, une prévention dans les écoles, dans les concerts, les festivals. On va faire on va essayer de louer des salles des fêtes, des trucs comme ça. Enfin voilà, ce sera plein de trucs comme ça. Beaucoup de boulot nous attend. Mais voilà, en gros, objectif principal, c'est vraiment de faire connaître cette pathologie, cette maladie, ce symptôme, comme vous voulez, du grand public, de le rendre visible, surtout ça, et de le rendre jeune, en fait, surtout, parce que c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'aujourd'hui, les acouphènes, c'est considéré comme un truc de personnes âgées, alors que, non, il y a de plus en plus de jeunes qui en ont, et c'est de plus en plus handicapant. Donc c'est vraiment de faire connaître ça, on aura besoin de vous, on aura besoin de plein de monde aussi dans l'association, donc je ferai une partie recrutement dans une autre vidéo. Mais du coup, ouais voilà, enfin ça va être de la folie, et on aimerait bien aussi un jour pouvoir manifester si c'est possible. Bon, je parle pas de casser des trucs, hein, mais juste sortir dans la rue. Ceux qui ont des hyperacousies, on sortira avec des casques, des boules caisses, j'en sais rien, les deux ensemble s'il le faut, et on marchera, on dira bah voilà, il y en a marre, on veut être reconnu, on est là, voilà quoi. Un peu qu'on arrête de nous prendre pour du jambon, si je peux être poli. Voilà, c'est tout pour cette association du coup, mon cher David. Oui, il faut se faire entendre, effectivement. Et Et c'est c'est vrai ça. que ce serait sympa comme job de faire tour du monde pour référencer les endroits verts, jaunes, orange, rouge. Ce serait assez un job de rêve. Ouais. Mais du coup, tu en parleras dans une vidéo parce que moi, je vais te dire comment les gens peuvent aider concrètement. Qu'est-ce que peuvent faire les gens concrètement? Est-ce que tu veux en parler maintenant ou tu aimerais parler dans une vidéo à Non, part? je pense que je ferai une vidéo à Si part. quelqu'un regarde ça et dit comment je peux amener ma pierre à l'édifice aujourd'hui. C'est ça. Bah là, franchement, je ferai vraiment une vidéo à part spéciale Ouais, association, parce qu'il y a vraiment beaucoup de d'accord. trucs à dire. Et comme je te disais, Ça il y aura marche. aussi toute la partie recrutement. On va recruter des Oui. personnes douées, par exemple, dans le graphisme, tout ce qui est com, pour les sites internet ou la page Instagram, etc. Après, il y aura aussi tout ce qui est événementiel, pour organiser des silent disco. Ça, j'en ai pas parlé, mais il y aura aussi des événements silent disco. C'est genre des boîtes de nuit avec des casques. En fait, il n'y a pas de Oui. son dans des enceintes, mais c'est vous-même qui avez un casque. Donc ça, c'est plutôt Oui. pas mal. Et voilà, enfin, il y aura plein, on aura besoin de plein de monde, vraiment. Et plus on sera, et plus on nous prendra au sérieux. En fait, c'est ce que je me dis aussi, tu Bien vois. sûr. Si on est 4 pélos,
bon, voilà, on est 4 pélos. Par contre, si maintenant on est 10 000 personnes, bon, ça a déjà un peu plus de gueule, quoi, quand même. Ah, c'est sûr que l'union fait la force, le Ouais, chiffre fait peur, il y a possibilité de faire des conférences. Et puis j'aimerais ajouter quelque chose si tu le permets, je même te si les permets, acouphènes vas-y, existent je te depuis permets. fort longtemps, j'ai l'impression que ça fait que quelques années qu'on a réussi un petit peu à mettre le doigt là-dessus, hein, vraiment. Ouais, On en ouais. discutait en off. Moi, quand j'ai commencé à avoir des acouphènes en 2017, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de chaîne YouTube ou quoi que ce soit qui existait pour parler des acouphènes. J'avais trouvé des bribes d'informations sur Doctissimo, hein. Ouais. N'allez jamais sur Doctissimo, parce que vous allez trouver que des choses sombres, négatives, noires, qui vont vous faire peur. Moi, je me souviens, Mm. je me suis senti tellement seul la nuit où je me suis rendu compte que j'ai des acouphènes et ça ne pourrait pas partir. J'ai eu très très peur. Et il n'y a rien de pire que d'avoir peur de se sentir seul. Ouais. Et c'est là qu'on commence à penser à des choses très très sombres et très 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 mal. Et c'est là que je me suis dit, bon, attends, c'est pas possible. On peut pas se retrouver dans des telles situations de souffrance et d'agonie et de rester seul. Mm. Et bon, c'est là que personnellement, je me suis dit, il faut que je starte un truc, il faut que je fasse un truc, et que j'avais commencé à me confier à la caméra. Et ça fait plaisir de voir que X années après, ben, il y a plusieurs autres personnes qui ont commencé à vulgariser, à parler des acouphènes, à se faire entendre. Non, c'est pas ringard, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et de voir des personnes comme toi, hein, ça peut Ouais. être Abner, ça peut être d'autres personnes. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes connues hein, qui souffrent d'acouphènes, mais ça fait plaisir de voir des personnes comme toi qui vont encore plus loin en créant une association et voilà, je te souhaite, je vous souhaite, je nous souhaite beaucoup de succès, de pouvoir aider vraiment beaucoup de monde. Et on fera le nécessaire pour y arriver. Bah ouais, bah clairement, hein, merci beaucoup en tout cas. Et puis, comme tu disais, hein, la suite est à venir, quoi. C'est beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que tout seul, on va pas y arriver. Donc, comme tu dis, il faut vraiment qu'on s'y mette le plus possible. Et effectivement, ce sera le moment de comparer à ce que tu disais il y a 5 ans où il se passait rien. Là, ce sera le moment de montrer que, ok, les acouphènes, maintenant, c'est pris au sérieux. On en parle, on en a marre d'être pris pour des jambons. Et on veut, alors on veut pas une solution tout de suite, mais on veut au moins que ce soit reconnu en tant que handicap. On veut que les médecins ils arrêtent de nous dire ouais moi aussi j'en ai, ça va passer, ce genre de trucs là quoi, tu vois. Enfin voilà, faut on crée cette association là pour dire stop à tout ça, tu vois. Mais moi je m'imagine, Ouais. enfin je compare pas les acouphènes à une maladie grave parce que ce serait un peu terrible, mais imaginons tu vas voir un mec, tu lui dis ouais j'ai le cancer, il fait ah vous avez le cancer, ah bah c'est bon ça va passer. Putain mais quoi, enfin. Alors ok je compare les acouphènes à un cancer, faut pas. Mais je le fais de manière très comment dire, exprès, je le fais exprès un peu de manière arrogante pour un peu que les gens comprennent, tu vois. Bah, tu sais, Hugo, je veux dire, il faut quand même qu'on dise, il y a des gens qui meurent d'acouphènes. Ah oui, bah oui. Mais en plus Donc c'est. je pense pas que la comparaison est si fausse que ça. À un moment, il faut aussi choquer les gens. On vous dit, mais vous savez, il y a des gens, les acouphènes, ils sont tellement forts. Ils sont plus là aujourd'hui. Ouais bah Pas oui. les acouphènes, mais eux. On essaie toujours de rester positif. Mais à un moment, pour que les gens s'en rendent compte, mais cette personne-là, elle a tout perdu. Elle n'a plus de travail, elle n'a plus de maison, elle n'a plus de famille. Elle est complètement isolée et coupée du reste du monde. Et c'est pour ça qu'on doit mettre les efforts à la hauteur des attentes. Parce qu'il y a des gens qui en souffrent énormément, plus que nous, et on est toutes et tous dans la même galère. Et il faut apporter notre pierre à l'édifice parce que on peut mourir d'acouphènes. Oui. Ouais mais t'as raison, mais je crois que c'est une des premières causes de mortalité en France. Enfin, j'ai vu que c'est énorme, les chiffres sont énormes, tu vois, mais après c'est. Tout ça, personne n'en parle, tu vois. Mais c'est un truc, je sais que c'est assez violent, hein, mais déjà, il y a une dizaine d'années, j'en parlais avec des profs, bah, quand j'étais en études d'ingénieur du son, là, justement. On en parlait avec des profs, bah, vu que c'était un peu le sujet, vu qu'on faisait des études là-dedans, on en parlait avec des profs, et effectivement, les chiffres étaient énormes. Bon, là, je peux pas les retrouver, mais c'est un truc de dingue, quoi, tu vois. Mais c'est des données qui sont complètement un peu switchées, tu vois, de notre quotidien, tu vois. On parle d'accidents Ouais, de il faut voiture, de arrêter. cigarettes, de tabac, truc bah, de cancer, tu vois, truc tout con, cancer du sein, machin. Mais acouphènes, tu vois, c'est des chiffres complètement qui sont cachés un peu. Voilà, il faut arrêter de banaliser l'acouphène. J'ai l'impression qu'on connaît Ouais, toutes et tous quelqu'un qui, tu meurs, acouphène, oui, voilà, ça fait peur.
Mais on connaît aussi toutes et tous quelqu'un qui souffre d'acouphènes, et puis on veut pas que cette personne soit sur la liste des gens qui en ont eu vraiment ras-le-bol, Ouais, bah qui n'ont pas eu d'aide et pas d'écoute, et qui ont dû en arriver, je veux dire, à une décision voilà, fatale. ouais. On veut pas que ça arrive. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme toi qui décident d'aller plus loin et de créer ben, voilà, une association pour venir en aide à un maximum de personnes. Bah ouais, hein, il faut. C'est clair, hein. Non mais c'est clair, il faut. Mais bon, comme dit, on fera une vidéo spéciale là-dessus. Donc du coup, prochaine question. Du coup, pour, alors, donc c'était... Alors, c'est bonjour Voilà. Hugo. Est-ce que l'intensité des acouphènes subjectifs sont-ils mesurables? Aucun médecin n'a pu me répondre à ce jour. Merci de ta réponse. Bonne soirée Patrick. Eh ben bonjour Patrick. Du coup, Patrick, oui, les acouphènes subjectifs sont mesurables. Ça s'appelle alors c'est une acouphénométrie. Et ça se fait chez des audioprothésistes. En fait, c'est un... Alors, il y a plusieurs trucs. Alors, il y a trois trucs qui vont être faits. Donc déjà, il y a la première partie, en fait, ça va être d'évaluer le volume de l'acouphène et la fréquence. Donc en fait, ils vont passer des sons, tu vois, des fréquences. Et plus ça se rapproche de ta fréquence, et plus... Enfin, en gros, tu as un bouton comme un audiogramme, tu vois, t'appuies. Donc dès que ça se rapproche de ta fréquence, t'appuies sur le bouton, etc. Après, ils vont réajuster, hop, tu réappuies, et une fois que tu as ta fréquence, hop, tu as le volume en fait qui apparaît. Donc là, pareil, avec le volume, ils vont te dire, bah, plus ça se rapproche, plus, enfin, et t'appuies qu'en gros. Donc, je sais pas, ça va être à 30 décibels, ah, c'est à peu près ça, t'appuies. Après, ils vont te le mettre à, je sais pas, à 22, ah, c'est moins. Du coup, c'est pas encore ça. Ah, là, t'arrives à 34, ok, c'est presque ça, tu réappuies. Et ça va te permettre en fait d'avoir vraiment ton acouphène, de vraiment savoir ce que c'est, quoi. Comment dire, de l'entendre, de le faire entendre par d'autres personnes et de comprendre le bruit que c'est. Ensuite, tu auras tout ce qui est test. Alors ça, j'ai plus le nom, mais c'est le ressenti ambiant. C'est quand en fait, t'entends des gens qui parlent dans une pièce et il faut deviner les mots. Tu vois, donc t'as genre quelqu'un qui parle, t'as genre, il va te dire chaise, tabouret, coussin, Euh, Ça, téléphone. j'avais fait pour la petite histoire. Ça, j'avais fait pour la petite histoire. On te met dans Ouais, une pièce insonorisée. ouais. On va te faire entendre des bruits d'acouphènes pour trouver le bruit qui se rapproche le plus de ton acouphène. Mhm. On va te le mettre en fond. Et en plus du bruit de ton acouphène, il y a une petite voix suave qui va plus ou moins fort ou plus ou moins doucement te susurrer des doux mots aux oreilles et voir ce que tu comprends ou ce que tu comprends pas en fait. C'est assez intéressant. J'avais fait ça Ouais. à l'hôpital cantonal ici, effectivement, pour la petite histoire. Ok, je savais pas qu'ils faisaient ça à l'hôpital, tu vois. Bah voilà, donc c'est exactement ce que t'as dit David, hein, c'est ça. Mais moi j'avais pas je me souviens plus que j'avais l'acouphène en même temps ou pas, tu vois. Mais ça date un peu. Et après je crois que c'est tout. Et ah non, il y a aussi un truc du son. En fait, ils vont tester ton seuil de sensibilité au son. Donc c'est-à-dire ils vont te mettre juste un bruit. Et jusqu'à ce que tu supportes plus le bruit, t'appuies qu'en gros, dès que tu supportes plus le bruit, enfin le volume quoi, de l'intensité du bruit. Il y a ça, et après il y a un test THI. Donc en anglais, Oui, je n'ai pas l'anglais de ce test-là. Mais c'est en gros c'est test d'habituation aux acouphènes, quelque chose comme ça, c'est test de sensibilité aux acouphènes. Et en fait c'est un test, je crois que tu as 24 questions. Et c'est des trucs, est-ce que vous entendez vos acouphènes beaucoup? Est-ce que ça vous dérange beaucoup? Est-ce que vous dormez correctement? Est-ce que ça vous crée de l'anxiété, etc. Et en fonction de ça, ça vous fait un score. Et plus votre score est élevé, plus vous êtes voilà, c'est atteint de vos acouphènes, en gros, je dirais. Et du coup, les gens se basent sur ce test de THI, hein, le fameux test THI, quand ils font des essais cliniques, que ce soit sur des médicaments, des trucs, des thérapies avec les casques, là, comment il s'appelle ce casque, je sais même plus maintenant. Tu sais, le casque en Espagne, là, j'ai oublié le nom. C'est pas Blue, c'est autre chose, je sais plus le nom du tout. Euh, moi, j'étais juste en train de réfléchir à autre chose. Tu sais, THI, oui, tu te demandais ce que ça voulait dire en anglais. oui. Moi, je vais te dire ce que ça veut dire en anglais. Et Bah je vais te vas-y. dire pourquoi c'est intéressant. En anglais, ça veut dire tinnitus. Donc, tinnitus, c'est le terme anglais pour acouphène. Ouais, Il y a le mot inventory, inventaire, pour le I. Mais le H, tu sais à quoi il correspond le H? non. Handicap. Ah, bon.
tinnitus, handicap, inventory. Donc ça veut dire que il y a le mot handicap là-dedans. Donc ça veut dire quand même que d'une manière ou d'une autre, mais excusez-moi, pour faire les tests, on considère l'acouphène comme un handicap. Pourquoi on ne le considère pas comme un handicap plus loin? Point d'interrogation. Ouais, bah ça le problème, ouais, c'est que c'est la question de Francis Sou. C'est que, comme tu dis, l'acouphène c'est un handicap bah, parce que c'est lié à la perte d'audition. Donc forcément, quand t'entends moins, c'est un handicap. Mais t'as aussi tous les gens qui ont des acouphènes où c'est pas un handicap. Toi, comme je te disais, mon vieux prothésiste, il en a un. Il entend un chouga, bon, ça le dérange pas. Mon père, il en a un peu de temps en temps, ça le dérange pas. J'ai un autre pote qui en a, il me dit oui, je l'entends un peu quand je suis dans le silence, mais bon, sans plus, tu vois. Enfin, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faudrait savoir à partir de quel moment ça handicape, tu vois. Parce que, Alors, ce qui est embêtant, Hugo, si je peux compléter, il faudrait qu'il y ait un barème. Parce ouais, c'est qu'après, la ça. problématique, elle va encore plus loin. Tu vois, peut-être que toi, un petit acouphène va être très handicapant pour toi. Ouais. Et puis, pour moi, ça va le faire. Du Ouais, coup, c'est ça ça. voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, tu vois, je veux dire, même acouphène, individu différent, barème différent. Comment on fait, en fait? Parce que toi, je suis obligé de te croire sur parole. Ouais, écoutez, il m'handicape à 100%. Ouais, il m'handicape à 20%. Il y a toujours cette histoire dont on a parlé tout à l'heure, auquel on a répondu à la question. C'était une des premières questions, où on parlait de perception, d'intensité. Donc, encore une fois, donc moi, je considère que tout acouphène doit être considéré comme handicapant. Parce que sinon, tu vois, je veux dire, Oui, mais après, tu vois, comment, comment. enfin, depuis que j'ai des acouphènes, j'ai appris que plein de monde autour de moi en avait, tu vois. Mais c'est pas handicapant. Par exemple, mon grand-père, il a des acouphènes, tu vois. Suite à une opération les cervicales, enfin, je sais plus trop, c'est pas le sujet. Et il me dit, bah, ça fait, là, il a 88 ans, tu vois. Donc il a ça depuis 50 ans. Il me dit, bon, bah, c'est là, je l'entends en fond, mais il s'en fout, tu vois. Enfin, il fait les travaux à la maison sans le casque, il va à des concerts, enfin, il va tous les 2-3 semaines au cinéma, machin. Enfin, tu vois, il a ces acouphènes-là, mais c'est pas handicapant, tu vois. Mais parce qu'il Moi, il, il fait avec, tu vois. Il dit, bon, c'est là, mais il fait plus gaffe, tu vois. Mais j'ai parce que les siens l'impression sont plus que bas. une question qu'on pourrait poser, ce serait est-ce qu'on souffre pas tous d'acouphènes au final? Est-ce qu'il y a des gens qui Ouais. se rendent pas encore compte que c'est un acouphène qu'ils ont? Est-ce qu'il y a des gens pour qui on n'a pas activé le mode acouphène? Tu vois ce que je vais très très loin en disant ça, tu vois, mais il est là quelque part. Et si on vous met dans une pièce insonorisée pendant un certain temps, vous allez entendre un acouphène. Oui, Est-ce bah qu'on ça, a oui. peut-être tous un acouphène fort là, quelque part, mais qui peut être activé assez facilement et assez rapidement? On n'est pas obligé de répondre à cette question. Mais des Ouais. fois, je me la pose. Mais c'est pas... T'as pas tort non plus, quoi. Parce que quelque part, on a tous cet acouphène, et juste pas... Bah, tu vois, pour finir avec cette question-là, parce qu'on a vachement dévié, pourquoi, par exemple, moi je prends un ibuprofène, j'ai un acouphène, enfin, ça me provoque des acouphènes de fou, tu vois, et pourquoi Jean-Michel, qui habite l'immeuble d'en face, il prend le même truc et ça lui déclenche rien, tu vois. Ou pourquoi quand on va en boîte de nuit, il y en a qui ont des traumatismes sonores et d'autres pas, tu vois. Enfin, et pourquoi il y en a qui perdent de l'audition, qui déclenchent des acouphènes et d'autres pas, tu vois. Par exemple, j'entends mieux que mon père, je pense. Bon, il est quasiment sourd, tu vois, mais j'entends mieux que lui. Et lui, il a pas d'acouphènes, ou très peu. Enfin, il me dit que c'est fluctuant, tu vois. Enfin, que c'est un jour sur deux. Enfin, j'en sais rien, mais dans l'idée. Et pourquoi moi, qui ai une perte d'audition à telle fréquence, j'ai un acouphène, tu vois. Enfin, c'est des trucs incompréhensibles, tu vois, c'est pourquoi ça se déclenche chez certaines personnes et pas d'autres. Ça, mais c'est une bonne question, tu vois. Mais il faudrait qu'on fasse 1 heure de vidéo pour débattre là-dessus, quoi. Mais échanger, en fait, si échanger avec beaucoup de personnes. Bah c'est ça, ouais. Après, C'est ça qui je pense qu'on enrichissant. se pose tous cette question, tu vois. C'est clair, hein. Pourquoi les mecs, ils font DJ pendant 5 ans, tu vois, ils vont 3 fois en boîte de nuit par semaine, ils ont rien. Et pourquoi toi, tu vas une fois et ça t'arrive, tu vois, c'est improbable. Moi, j'ai l'impression que l'oreille, elle a un certain niveau de tolérance. Et que d'une manière ou d'une autre, sans le savoir, on va un petit peu travailler sur l'oreille. Tu vois, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, Ouais. elle encaisse. Des fois, je le vois comme ça, tu vois, puis à un moment, elle cède. Ouais, ça peut être ça On aussi, pourrait hein. prendre comme ça. Mais bon, après, je me dis, bon, les mecs, tu sais, il y a des mecs qui sont musiciens, bah, je pense aux chanteurs de AC/DC, là. Bon, j'ai plus le nom en tête.
Mais tu sais, lui, il faisait vachement de concerts sans les bouchons, les répétitions sans protection, machin. Il a perdu, je crois, 90% d'audition et pas d'acouphènes, tu vois, c'est un truc de fou. Ouais, Donc pourquoi, tu vois? on a aussi l'impression que les personnes sourdes n'ont pas d'acouphènes, ce qui est faux, hein, parce que des fois, on Non, il y en entend a, ouais, il y en a qui en ont, ouais. il y en a qui disent, ouais, je préférerais être sourd, comme ça, j'aurais pas d'acouphènes. C'est faux, hein, malheureusement. Ouais. Enfin, voilà, j'ai envie de vous dire, Je il y a pense que des ce serait gens même qui sont pire, hein. sourds et qui ont des acouphènes. Ouais. Mm. Voilà, Ouais, ce merde, serait quoi. même pire, c'est clair. Dernière Ouais, question. vas-y, vas-y. Dernière question d'Amélia, qui est un peu la question de, pour moi, c'est un peu la question de ma vie depuis que j'ai des acouphènes. Ouais. Bonjour Amélia. Si vous pouvez parler des étapes d'habituation des acouphènes, comment on peut le vivre dans le positif et ressentir un apaisement au fil du temps, comment cela se déroule? Et il y a la courbe de vie d'un produit. Je ne sais pas si ça parle, si ça vous parle. Tu as le produit qui est lancé, après qui Ouais. arrive tout en haut, qui se stabilise, et puis qui après, tu vois, c'est un petit peu l'étape. Ah, c'est un petit peu comme dans notre vie en fait, hein. J'ai l'impression qu'on est, on grandit, on arrive à maturation, hein, puis après on est un petit peu dans le déclin, puis après c'est la mort. C'est pas forcément très positif, mais voilà, on appelle ça la courbe de vie d'un produit ou de l'être humain. Et moi dans ma tête j'avais fait une vidéo puis j'étais dit mais cette courbe elle existe aussi pour les acouphènes. Ouais. Sauf que notre courbe, elle va pas descendre, justement. Pour moi, la courbe, elle va aller en augmentant, mais c'est surtout une courbe d'habituation, si on veut, comment arriver à l'étape finale, qui est ou de ne plus avoir d'acouphènes, de s'habituer, puis de vivre sa meilleure vie, en fait. Ouais. C'est ça, en fait, les différentes étapes. Pour moi, il y a plusieurs étapes. Pour moi, j'ai souvent comparé les acouphènes et s'habituer aux acouphènes à une étape de vie où on doit faire le deuil, par exemple, quand il y a un décès. Ouais. Mhm. Là, c'est un peu ça. Il y a quelqu'un de cher autour de toi, famille ou ami qui décède. Ça te fait un choc au début. Ouais. Mhm. Quand j'ai eu l'acouphène, c'est ce que j'ai eu au début. Je sais pas toi, j'ai eu un choc. J'ai eu peur. J'ai eu de la peine à l'accepter. J'ai pleuré. Je me suis apitoyé sur mon sort. C'est pas juste. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis tellement un bon type. Tu parles avec moi et tout, machin. Et qu'est-ce qu'il est sympa, David. Pourquoi j'ai des acouphènes? Mais c'est vraiment faire le deuil de la situation. C'est super Ouais. important, c'est d'accepter, en fait. Parce que si tu n'acceptes pas ta situation et que tu as des acouphènes, comment tu vas faire pour l'affronter, pour aller mieux? C'est comme le deuil, tu vois. Quelqu'un qui fait le déni total de son acouphène, du deuil, si tu n'attaques pas le truc, à un moment ou à un autre, ça va te hanter, ça va revenir. Donc pour moi, c'est une étape vachement importante de faire le deuil. Même si vous vous dites qu'un jour ou l'autre, vous les aurez plus, c'est important de se dire, OK, j'ai un acouphène, d'une manière ou d'une autre, et le but, c'est que ce soit fait de manière positive, ça va me changer. Ouais. Je vais être une autre personne. Et je vais être une nouvelle personne, tu vois. Faire le deuil, l'accepter, pour pouvoir le vivre le mieux du monde et d'être avec. Parce que c'est le moment où tu vas l'accepter, que tu vas essayer de trouver des solutions, essayer d'aller mieux, essayer de guérir, aider les autres, et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça peut vous paraître bizarre, mais j'ai envie de vous dire que moi, je l'ai pris un petit peu, et j'ai eu exactement les mêmes étapes que lors d'un deuil. C'est quand j'ai accepté ma situation, que je l'ai mieux vécue, que j'ai été beaucoup plus conscient, et que j'étais assez armé et prêt à les affronter, en fait. Ouais. Le but, hein, c'est justement pas d'arriver à cette situation dramatique dont on a parlé tout à l'heure. Mhm. Plus vite on l'accepte, plus vite on fait le deuil, plus vite on prendra le temps et l'énergie pour aller mieux et le transformer et trouver des solutions, tout simplement. Ouais, je suis Voilà. d'accord avec toi. Après, je rajouterais en plus que personnellement, ce qui m'a aidé, bah, comme tu dis, c'était accepter et aussi de comprendre, tu vois. Oui, Après, bon, il y a ce côté où j'aime bien un peu, enfin, le corps humain me fascine, tu vois. Et du coup, je voulais comprendre en fait de pourquoi j'ai eu oui, mes acouphènes très forts suite à la prise de ce médicament, tu vois. Alors que j'avais réussi. Enfin, je pense que le plus dur pour moi, après je suis un cas assez particulier, c'est que j'avais réussi à m'en débarrasser, tu vois. Vraiment, j'allais en boîte de nuit, concert, cinéma, machin.
et hop, ça revient, tu vois, mais c'est horrible, tu vois, de te dire, putain, tu t'es débarrassé d'un truc, t'en as chié pendant 3 ans, après t'as vécu la belle vie pendant 3 ans de nouveau, tu vois, comme, je vivais comme tout le monde, tu vois, honnêtement, je vivais normalement, il n'y avait aucun souci, et je pense que le pire pour moi, ça a été vraiment, j'ai mis des mois à accepter, bah, comme tu disais, que c'est de nouveau là, tu vois. Mais c'était terrible, vraiment, j'ai fait une dépression, je me suis dit, putain, mais je vais... surtout qu'ils sont vachement plus forts que ceux que j'avais il y a 3 ans, tu vois. Donc j'étais là, mais mon Dieu, c'est pas possible, enfin, j'avais réussi à m'en sortir, fait chier, putain. Après, bon, je me dis, c'est un peu la vie qui me met à l'épreuve, tu vois. Ça aussi, j'essaye de le prendre comme ça. Mais voilà, donc il y a ce côté d'acceptation qui est très important, de compréhension, et le côté aussi de... Enfin, je veux dire, de comprendre pourquoi c'est arrivé, et le côté de comprendre qu'est-ce que c'est. Tu vois, ça m'a aidé vachement aussi de comprendre bah, qu'en fait, c'est dans ton oreille. Voilà, donc t'as tout ce qui est oreille externe, donc le truc que tu vois là, et t'as l'oreille interne, tu vois, que dans ton oreille interne, t'as la cochlée, t'as le pavillon, enfin, t'as tout ce qui est les cils ciliés, que c'est du coup des cils qui sont abîmés ou carrément mortes, qui font que ton cerveau crée un son fantôme, tu vois. Alors, c'est pas pour tous les acouphènes, hein, bien sûr, mais j'ai appris ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Donc les acouphènes, c'est mon cerveau qui le crée parce que j'ai perdu des cellules ciliées, tu vois. Et j'ai compris ça, ah putain, ok, d'accord, donc je comprends, tu vois. Et à l'époque, j'avais pas forcément fait cette démarche-là de comprendre plus en profondeur ce que c'était, tu vois. Voilà, donc ça, je sais que ça a aidé. Et après, il y a effectivement le fait de ressentir un apaisement, je dirais pas, mais de se contrôler, tu vois. Je sais que j'ai des périodes, alors c'est pas tout le temps, mais j'ai des périodes où je me prends un peu le taureau par les cornes, ouais, je prends un peu le taureau par les cornes, tu vois, et je me dis, ok, maintenant c'est moi le patron, mes acouphènes ils me dérangent plus, c'est moi qui est maître de moi-même et tout, et quand je suis dans cette période-là, mes acouphènes sont vachement moins forts, tu vois, et ils me dérangent moins. Pourtant, je crois qu'ils n'ont pas baissé d'intensité, mais c'est juste, j'ai décidé que c'était moi le maître de mon cerveau, enfin de mes oreilles, et que bah, j'ai pas à me faire agresser par des acouphènes toute la journée. Et il y a aussi ce processus-là de un peu te battre, tu vois, de dire ok j'ai des acouphènes, mais c'est quand même moi le patron et je vais pas me faire emmerder par ces trucs-là, tu vois. C'est important de comprendre, Ouais, effectivement, parce que avec la compréhension, on va peut-être être moins sévère avec soi-même. C'est parce qu'on aura ouais, tendance c'est à ça. dire, mais quel nul, ah voilà, ça pouvait tomber que sur moi. Puis non, tu comprends un petit peu la situation, tu comprends ce que c'est, tu comprends que Mm. ça peut arriver aux autres aussi et pas qu'à toi. Et tu vas avoir un regard différent. On va dire que tu vas mettre ton énergie là où c'est important. Donc la compréhension est importante et d'aller assez loin dans toutes les explications que tu as Ouais. données. À la base, le cerveau, il pense faire juste dans certains cas, avec ce bruit qu'on peut qualifier de bruit fantôme. En anglais, c'est phantom pain. Ça me fait penser à Metal Gear Solid. Bon, on n'est pas là pour parler de jeux vidéo. Où tu vois, il y a quelqu'un qui a perdu sa main ou son bras, mais qui a Ouais. quand même toujours des sensations alors qu'il n'est plus là, tu vois. Et du coup, le cerveau, il pense bien faire, il pense faire juste. Voilà, il faudrait réussir un petit peu à Ouais. rééquilibrer tout ça là, quelque part. Du coup, la compréhension est très importante, on va dire, dans ce cycle-là d'habituation, d'acceptation, de compréhension de manière générale aux acouphènes. C'est ça. T'as bien résumé. On arrive gentiment Tout à à la fait. fin. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, si on veut teaser quelque chose, je ne sais pas comment tu voyais la chose Bah, pour la on peut suite. teaser qu'on aimerait bien faire ce format-là une fois par mois, on avait dit, hein, quelque chose comme ça. Je pense que ce serait sympa de se Ouais. dire, OK, une fois par mois, de récolter les questions des auditrices, des auditeurs, des personnes qui nous suivent, d'y Mhm. répondre là en vidéo. Ouais. Et on était même allé un petit peu plus loin, du coup, ce que vous en pensez en commentaire à cette vidéo. On aurait même voulu faire des lives entre nous, avec des invités surprises, pas surprises. N'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit. Non, là, c'était plutôt de dire on peut attaquer des sujets divers et variés, différents, avoir des points de vue différents. Mhm. On peut pousser la chose jusqu'à faire des podcasts, des radios, mais voilà, ça fait partie des objectifs d'avenir avec l'association Ouais. d'Hugo. Et je crois que là, on peut le dire, notre objectif, ce serait de parler avec Lola, tu m'arrêtes si c'est pas le cas, Ouais, c'est ça, ouais. euh, dans une prochaine émission, si possible en live, de son expérience
à Baden-Baden avec la thérapie au laser. Ouais, et du coup, bah, effectivement, dans cette vidéo-là qu'on sortirait, on avait dit plus tard, quoi, un mois ou deux, à voir en fonction des dispos de chacun. Vu que Lola a fait le laser et moi aussi, du coup, on aurait deux, en fait, on pourrait avoir deux avis peut-être différents ou pas, hein, on sait pas, de comment on a vécu le après laser aussi, hein, parce qu'il faut savoir que le laser, ça va. Après, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, on pourrait avoir nos expériences. Et deux, je pense que deux avis, c'est pas mal, quoi, quand même. On peut peut-être inviter une troisième personne pour avoir trois avis, pourquoi pas. Mais voilà, ça, on verra au fur et à mesure, quoi, de comment on a envie de tourner cette vidéo-là, Je surtout. pense qu'après, effectivement, voilà, moi j'aime beaucoup le live, hein, comme tu Ouais, sais. C'est quelque chose qui me plaît énormément, entre guillemets, bah, les aléas du direct, hein, finalement, de voir quel est le sujet prépondérant sur le moment, de quoi les gens veulent parler mm. et quelle est la dynamique. Voilà. Ouais, bah ouais. Après, Donc voilà, moi j'avais dit décembre. J'avais dit décembre. Qu'en décembre, on ferait une vidéo, un live sur la thérapie au laser avec des invités, un invité, une invitée, un ou plusieurs invités. Voilà. ouais, carrément. Enfin, tout est envisageable, en fait, au final, hein. Voilà. Donc vous verrez pour la suite. Ce sera même la surprise, je dirais, parce que même nous, on sait pas comment on va En tout faire cas, ça. ce qui est sûr, c'est que je te remercie infiniment pour ce moment Bah d'échange. moi aussi, hein. C'était Ouais. très, très agréable. J'apprends toujours beaucoup de choses grâce à toi. Et ben moi aussi, David, figure-toi, je me On suis en apprend tous les bien jours, hein. instruit aujourd'hui, tu vois. On est un mois, un an, 10 ans, 50 ans d'acouphènes. Je pense qu'on a toutes et tous quelque chose à apprendre Ouais. de son prochain, finalement. On n'a pas la science infuse. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant. C'est que là, il y a peut-être quelqu'un qui va venir avec une solution, quelque chose auquel vous n'aviez pas Ouais. pensé, Mm. quelque chose d'intéressant qui va éveiller votre curiosité. Donc, il faut rester aux aguets, il faut rester informé, rester connecté. Ouais. Mm. Et voilà, on est là pour ça aussi, hein. On est là pour ça aussi, pour vous tenir informés. Puis n'hésitez pas à nous faire des retours, hein, qu'ils soient Ouais, positifs ou carrément. négatifs, hein. Mm. Bien sûr, je préfère les choses positives. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas aussi à faire part de votre volonté, je sais pas, d'apparaître dans une vidéo, d'apparaître dans un live, de faire partie de l'association. T'as raison, Vraiment, ouais. n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ouais, bah ce serait Ah, t'as vu, chouette. Et comme dit, faut qu'on soit une. Ça fait un peu secte de dire ça, mais voilà, faut qu'on devienne, comme tu disais, une genre de communauté, quoi. Bon, j'ai pas d'autres mais la mots, mais. communauté, ça utilise beaucoup la communauté, hein. La communauté, c'est juste des gens qui Ouais, ont un objectif commun et qui se mettent ensemble et qui c'est ça. veulent utiliser leur énergie et leurs efforts pour arriver à ce but en commun. Exactement. Voilà, c'est très bien conclu, David. C'était très bien dit. Très très beau. Bien, Mourou. Merci. Voilà. Bon, bah, du coup, sur ces belles paroles, on va vous laisser. Après un beau temps de live que je pense on va diviser en deux quand même, parce que bon, ça fait un peu long, 2 heures quand même. Voilà. Mais du coup, on Un peu va. plus digeste. Oui, voilà, c'est ça. Ce sera un peu plus digeste, donc on va le diviser en deux. Donc du coup, si vous regardez cette partie-là, vous aurez déjà vu la partie 1, logiquement. J'espère en tout cas. Sinon, allez la voir tout de suite. Du coup, les amis, on arrive gentiment à la fin de cette deuxième vidéo, de cette deuxième partie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez été nombreux et nombreux. On vous donne rendez-vous très vite, David et Hugo, pour Ouais. une troisième partie, pour une troisième vidéo. Il y aura de belles surprises encore qui vont arriver. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, on vous retrouvera. Donc on avait dit une vidéo par mois à peu près dans ce format-là. Oui. Et du coup, ce sera de nouveau un question-réponse. Donc on refera un post et on vous conseille aussi en dessous de cette vidéo-là de poser vos questions ou en dessous de l'autre vidéo, enfin, comme vous voulez, mais vous avez compris le principe. Et on refera effectivement un post sur nos chaînes respectives pour vous demander de poser d'autres questions ou si il y a des choses qu'on a dit qui vous intéressaient ou qui n'ont pas été claires, vous pouvez reposer la question, il n'y a pas de souci. Alors, Et du coup, bah, c'est tout pour nous. Voilà. Donc on espère que ça vous a plu, comme a dit David. Et on invitera d'autres personnes, etc. au fur et à mesure que ça avance. Voilà. on y a mis notre cœur, effectivement. N'hésitez Ouais. pas à clarifier des commentaires positifs, négatifs, s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus. Et on va vraiment essayer de garder ce format, de faire une vidéo par mois avec des invités. Ouais. En tout cas, nous, on a eu du plaisir à la faire. On y a mis tout
tout notre amour, si on peut dire ça comme ça, toute notre passion, on est resté nous-mêmes. C'est forcément un sujet qui nous tient énormément à cœur. On a vraiment, vraiment envie d'aider un maximum de personnes. Et voilà, toujours de rester dans le positif, dans la bienveillance, et toujours avec ce message voilà, qui nous dit que au bout, la solution n'est pas très loin. Et on se réjouit de vous retrouver très vite, dans un mois, dans quelques semaines, au mois de décembre, pour la prochaine vidéo. David et Hugo. Tout à fait. À plus. Ciao.